je vais aller faire l'agriculture comme faisait le père Lafont, ça c'est... Faut pas y croire, ils ne gagneront pas leur vie. Il y a un changement. Dans une maison, on ne vit plus comme autrefois. Autrefois, si on avait une cheminée pour faire du feu, et puis une fenêtre, on couchait sans chauffage. Hein. Vous savez, quand il faisait bien froid, on allait au lit, on faisait chauffer la brique pour se chauffer un peu les pieds. Et puis ça y était. Le lendemain matin, si on n'avait pas de thermomètre, mais si on avait pris le thermomètre, peut-être que ça faisait souvent 0 ou approchant. Hein. Alors, maintenant, il y a une autre vie, il y a un confort, il faut se le payer. Hein. Ouais. Alors c'est pour ça qu'on ne peut pas quand même travailler comme mon jeune temps. Et j'ai de bons souvenirs, mais je reviendrai à 20 ans, je serai partant pour faire un agriculteur, encore, parce que j'ai toujours aimé ça, mais ce ne serait pas pour faire un agriculteur comme je l'ai fait. Puisque ça a évolué, je voudrais profiter de l'évolution. Peut-être que vous tourneriez plus vers un peu les techniques d'agroécologie, des choses. C'est-à-dire on produit moins mais plus de qualité, quoi. Un peu. Enfin, on produit de la qualité, comme fait mon fils là. Bien sûr, oui. C'est de la qualité. Hein. Oui, mais à un moment donné, à la course à la surface, est-ce que justement la qualité n'est pas... Ah, ben il faut la remplacer par le mécanisme. Voilà. Hein. Et il faut se le payer, le mécanisme. Voilà le problème. Non, mais je sais que ce que fait... Fabrice c'est labellisé et tout, mais... Et alors, moi j'ai une dernière question. Donc, avec toute cette connaissance, toute cette pluridisciplinarité, entre guillemets, c'est-à-dire tous ces savoir-faire que vous avez, et puis cette vie, parce que quand même, on dit que la sagesse, c'est ça, c'est d'avoir vécu longtemps et puis d'avoir vu beaucoup de choses. Est-ce que vous auriez un message à délivrer aux générations actuelles ou futures qui subissent le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire aussi du chômage? Parce qu'avant, vous disiez justement qu'il y avait des bras dans les fermes, mais aujourd'hui, la mécanisation, ça crée du chômage. Ces gens ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire si vous avez envie de leur dire quelque chose? Vu comme c'est parti, je ne peux pas leur dire grand-chose. J'ai eu mon temps, mes enfants ont eu leur temps, et les petits-enfants qui arrivent derrière, pour moi c'est inquiétant. Parce que je me demande comment, s'ils ont pris le métier, je me demande comment s'installer avec tout le pognon qu'il faut pour s'installer. Il faut pouvoir rembourser, mais il faut en vivre. C'est les problèmes. Parce que si on doit crever de faim au travail, il ne faut pas continuer. Je parlais au sens large en agriculture, ailleurs, enfin celui qui est dans sa vie, je parlais d'un... Parce que l'agriculture c'est une chose, mais comme disait, bon c'est un japonais, mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec cette phrase, mais il disait, la finalité de l'agriculture, le but de l'agriculture, c'est pas de produire des récoltes, mais c'est l'accomplissement de l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a autre chose derrière, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de liberté, parce qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on décide, voilà, aujourd'hui c'est ça, etc. On a vraiment, vous êtes sur vos terres, vous avez, enfin vous avez de moins en moins peut-être, mais enfin vous avez connu ça. Donc il y a une dimension d'accomplissement de l'être humain. C'est-à-dire quand vous finissez votre vie et que vous avez produit des légumes, vous avez fait élever des animaux, etc., vous avez enfin, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de tout ça. Il y a des valeurs, il y a beaucoup de choses. Et donc, est-ce que ça aussi, c'est pas vous ne sentez pas plus... Vous n'avez pas une dimension... vous n'avez pas un accomplissement supérieur dans votre vie par rapport au type qui a été ouvrier, qui a reçu des ordres, qui a fait sa tâche et puis qui est rentré chez lui à 17 h, qui a regardé sa montre, c'est autre chose, quoi, vous voyez? Parce que je me suis géré moi-même le temps dans l'agriculture. Il fait plus que nous. S'il fait mauvais temps, s'il pleut, tu ne peux pas récolter du foin. Si c'est trop humide, tu ne peux pas labourer. Par conséquent, quand il fait bon faire ça, il faut foncer. Et savoir s'organiser, c'est la clé de tout. Donc est-ce qu'on pourrait dire, parce que là ça me fait penser à quelque chose, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes un peu, enfin dans votre travail, dans ce que vous avez fait, la preuve que, au final, on est très lié à la nature en fin de compte. Ah oui. Parce qu'aujourd'hui l'homme se détache de ça, il veut plus s'occuper de la nature, ou du moins il veut tout gérer, il veut tout contrôler.
Mais vous, vous êtes en train de dire, bah nous, bah, s'il pleut, on fait ça, s'il pleut pas, on attend, etc. etc. Est-ce que c'est pas une manière de dire notre faiblesse par rapport à la nature et notre petitesse, enfin notre l'humilité qu'on doit avoir. Nous devons être humbles face aux éléments, face à la nature, face à tout ça, quoi. Est-ce que c'est pas rappeler un petit peu ça? Est-ce que c'est pas un petit peu la conclusion qu'on pourrait dire, enfin, oui, sur ce que vous avez appris et ce que vous pourriez témoigner, quoi. J'ai appris, on doit être humble. J'ai appris à me gérer par mes parents et à me gérer tout seul après. Et avec une certaine évolution, je me suis toujours géré. Je me suis peut-être trompé quelquefois, mais ailleurs, on se trompe aussi. Hein. Il n'y a pas que dans le métier. Surtout qu'on joue avec la nature, nous. On joue avec la nature. On a beau vouloir faire quelque chose, s'il pleut, on ne peut pas le faire, ou autre chose. Alors, dans notre convolonté, on a toujours eu du travail pour ça. C'est pas comme dans certaines régions où c'est vraiment spécifié, soit les céréales, soit autre chose, quoi. Parce que nous, avec les animaux, on est toujours occupés, tout le temps. Merci, Monsieur Lafont. En tout cas, merci pour cette merci beaucoup. Interview. J'espère que vous serez satisfait. Ah oui.